Europe 1, les carnets du monde. Partout dans le monde, les reporters et correspondants d'Europe 1 explorent et racontent le quotidien aux quatre coins du monde jusqu'à 14h. Oui, vous écoutez les carnets du monde. La COP25 qui démarre demain à Madrid est aussi appelée la Blue COP, car elle sera au chevet des océans. On en parle sur Europe 1 avec vous, Sophie Larmoyer. Nous voilà au bord de la Méditerranée. En Italie, depuis près d'un an, des marins sont partis en guerre contre les déchets plastiques qui polluent la mer. Chaque jour, ils en remontent plusieurs kilos dans leur filet. Un véritable travail d'éboueur qui est autorisé depuis quelques mois seulement dans certains ports. Pourtant, ces pêcheurs italiens en sont les premiers témoins. Il est urgent d'agir. L'Italie est l'un des plus gros pollueurs en Méditerranée et les déchets font des ravages sur la faune maritime. Alors, en attendant que les choses bougent au niveau national, localement, certains s'organisent seuls. Blandine Hugonnet est allée rencontrer ces pêcheurs de plastique qui tentent de nettoyer la mer. Reportage. Comme chaque jour, vers 15h, les cris des goélands annoncent le retour des premiers chalutiers. Nous sommes à Anzio, une petite cité touristique du sud de la région de Rome et un des ports de pêche les plus importants de la côte méditerranéenne. Ça, c'est du poisson friture. Ça, des sèches, des poulpes, là, des merlus. Sur le quai, appuyé sur sa canne, Ciro observe le déchargement du haut de ses 80 ans. Il est le président de l'association locale de pêcheurs. Là, ils sortent tout le poisson pour la criée. Ils sont partis dans la nuit et ne reviennent que maintenant. Sauf qu'ici, après 13 heures passées en mer, le travail de ces pêcheurs ne s'arrête pas. Bottes aux pieds et combinaisons orange à bretelles, Kamel et Alessio remontent sur leur bateau. Là, on doit trier tout ce plastique. Regarde tout ce qu'on a trouvé dans la mer. Des caisses, des poubelles et même des vieilles chaussures, un sac de croquettes. C'est hallucinant, il y a tout et n'importe quoi et surtout trop de plastique. Des bouteilles, un filet de patates. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours, on remplit 1 ou 2 gros sacs comme ça. Tous ces déchets qu'on trouve, on les rapporte à terre et on les jette dans les containers qui sont là. Ils appellent ça l'île écologique, une mini-décharge à quelques pas du navire. Elle a été mise en place en mars dernier par arrêté municipal et depuis elle leur évite des centaines d'euros d'amende car ici, comme dans toute l'Italie, il était interdit jusque-là de débarquer le plastique sur le port, explique Angelo. Il est en train de pousser un énorme espadon sur un chariot. En gros, avant, quand on revenait au port, on ne pouvait pas débarquer le plastique parce que c'est considéré comme un déchet toxique. Sinon, il fallait payer une société spécialisée dans la récupération. C'était notre responsabilité. Mais du coup, beaucoup rejetaient dans la mer ce qu'ils avaient récupéré. Parce que si on le débarquait au port sans le déclarer, on se prenait une prune. Maintenant que c'est officiel, on peut le faire tranquillement. Comme Angelo, ici, tout le monde s'est vite investi. Désormais, les 28 chalutiers du port déchargent chaque jour une dizaine de kilos de déchets chacun, récupérés sur une centaine de kilomètres de côte. Sauvegarder la mer, c'est une mission pour tous ces pêcheurs. Pour nous, surtout, les chalutiers qui récupérons de tout. Nos filets, c'est comme une grande coupelle qui ramasse tout parce qu'on pêche dans les profondeurs. En ce moment, on pêche à partir de 40 mètres jusqu'au fond. Donc, comme les balayeurs qui nettoient la rue, nous, on se doit de nettoyer la mer. Mais vu l'étendue de la pollution en mer, c'est toute la population locale qu'il a fallu aussi mobiliser, raconte Ciro. Le pire, c'est ces espèces de rubans en plastique qui servent à attacher les sacs poubelles. Ça, on en voit partout et ils restent en mer pour toujours. Les poissons en meurent étouffés parce qu'ils les mangent et ça reste dans leur estomac. Donc nous, comme protecteurs de la mer, on a voulu sensibiliser tout le monde. Comme les enfants pour qu'ils ramassent les déchets. Maintenant les plaisanciers et les plongeurs d'Anzio le font aussi. Et depuis cet été, la mairie a pris un arrêté. Tout type de plastique est interdit sur les plages. Casquette sur la tête, les mains encore mouillées, Lorenzo descend tout juste de son chalutier, le Poisson Volant, le tout premier navire qui a osé rapporter le plastique à terre. Le capitaine est en colère, mais optimiste pour l'avenir. Le plastique, ça fait 50 ans qu'on en trouve. Tout le monde prend la mer pour une décharge. Les pétroliers, les bateaux de commerce, les bateaux de croisière. Mais le problème, c'est pas la pollution en mer, c'est en amont, à terre, dans les fleuves, les embouchures. Toute la crasse finit toujours dans la mer en fait. Mais je crois qu'on est utile quand même. Ça se voit dans nos filets qu'il y a moins de machins en plastique au milieu de nos poissons, alors qu'on a commencé il y a moins d'1 an. Mais Lorenzo est inquiet. Parfois, il ne peut pas aller au large pendant des jours. Les poissons se font de plus en plus rares. Alors, quitte à faire le pêcheur de plastique, il voudrait que sa nouvelle activité soit reconnue. C'est tout un travail qu'on doit faire en plus, et sans prendre 1 euro au passage. Jusqu'à maintenant, on fait tout gratuitement. Donc, comme on est déjà en difficulté pour continuer à travailler, si un ministre nous propose une sorte de prime ou une réduction de nos taxes, ça nous donnera un bon coup de main.
main. Bon, j'aime pas trop qu'on nous appelle les éboueurs des mers, même si mon métier est clairement en train de changer. Mais je préfère plutôt dire qu'on est les gardiens de la mer. Moi, la mer, c'est toute ma vie. Face à Lorenzo, les containers à déchets débordent. Ils seront vidés le lendemain au petit matin par les camions poubelles de la ville. Direction le centre de tri local pour un recyclage spécifique du plastique. Toute une organisation qui fait tache d'huile en Italie, prenant Anzio comme modèle sur les côtes italiennes. De plus en plus de collectifs de pêcheurs décident à leur tour de partir à la chasse au plastique et d'organiser à terre un ramassage légal avec les autorités locales. Anzio, Blandine Hugonnet, Europe 1. De retour des bords de mer, on est en ligne avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Sophie. Alors on l'a entendu, les pêcheurs s'organisent chez eux localement, mais au niveau national, rien n'est prévu ? En fait, une loi est en cours d'examen. Ici, elle s'appelle Sauver la mer. Et justement, l'idée, c'est de rendre légal ce travail des boueurs des mers et aussi de l'encourager. Les pêcheurs bénévoles ne seront pas aidés financièrement, mais ils auront droit à une sorte de label écologique. En tout cas, cette pêche au plastique ne leur coûterait rien puisque les communes s'occuperont de tout. Installer les décharges dans les ports, prévoir le transport vers les centres de tri spécifiques au traitement des matières plastiques. Et les syndicats, eux, proposent d'aller encore plus loin. Ils voudraient un système d'économie circulaire où le plastique serait recyclé en hydrocarbures pour alimenter les moteurs des chalutiers. Alors comment financer tout ça ? Eh bien grâce aux citoyens. La loi prévoit de gonfler un peu l'impôt sur les déchets déjà payé par les propriétaires italiens. Et ce texte a eu le feu vert des députés il y a un mois et il attend maintenant celui des sénateurs. Alors ok pour l'économie circulaire notamment, mais l'objectif est d'abord écologique j'imagine, car l'Italie a une dette envers la mer, hein ? Oui, alors faut comprendre que les 2/3 de l'Italie sont cernés par la mer et que chaque jour, plus de 1000 tonnes de plastique s'y déversent directement, ce qui fait que la péninsule est un des plus gros pollueurs en Méditerranée. D'ailleurs, l'eau sale et les plages polluées, ça fait fuir les touristes et représente une perte de 67 millions d'euros chaque année. Selon les calculs des organisations de protection de la nature, si rien n'est fait d'ici 30 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Et le ministre italien de l'Environnement a même parlé d'urgence planétaire. Alors justement, est-ce que les politiques italiens se sont saisis de ces questions environnementales ? Disons que l'intérêt des politiques est plutôt récent. En Italie, le ministère de l'Environnement a été créé par la gauche en 1986, c'est-à-dire 15 ans après la France. Et le premier décret de l'histoire de la République italienne concernant le climat, il a été validé il y a seulement 10 jours. Il prévoit des mesures, jamais, voilà, il prévoit des mesures d'urgence comme replanter des arbres dans les villes, favoriser les transports électriques, les énergies renouvelables. Faut dire que le bilan de la botte est alarmant. Par exemple, en Europe, c'est en Italie qu'on meurt le plus de la pollution aux particules fines. Mais le pays essaie de se rattraper. Une Italie plus verte, c'est une priorité pour le gouvernement. L'exécutif veut un impôt sur le plastique dès 2020, une taxe de 50 centimes sur chaque kilo d'emballage non recyclable. Et puis, dans un an, à la rentrée scolaire, les petits Italiens devront suivre 33 heures de cours sur l'année sur les changements climatiques et l'écologie. Et là, l'Italie est précurseur. C'est une première mondiale. L'éducation essentielle. On a vu la mobilisation des jeunes ces derniers mois très en pointe pour la défense de la planète. Merci beaucoup Blandine d'avoir partagé avec nous cette belle énergie des pêcheurs de la région de Rome, éboueurs et gardiens de la mer, et ils ont du boulot. Je rappelle ce chiffre édifiant, plus de 1000 tonnes de plastique déversées dans la Méditerranée directement depuis l'Italie chaque jour. À bientôt Blandine dans les carnets. Ciao Sophie, à bientôt. Europe 1, les carnets du monde.